extraordinaires aventures de Phileas et Spigott. Le mystère du crâne de sucre, épisode 10. La dernière toquade du capitaine Morgan. Le soir commençait à tomber quand le vieux flibustier réapparut à la lisière de la forêt. Nos deux amis s'étaient temporairement résolus à leur sort et tuaient le temps en jouant à roche-papier-ciseaux. Le score actuel était de 203 à 175 pour Spigott. « Non, mais tu triches, ma parole !» de lancer Phileas en pointant un index accusateur vers le petit homme. « Tu prends toujours quelques fractions de seconde avant de jouer. Et j'ai remarqué, coquin de sort. »« Mais pas du tout, mon cher Phileas, pas du tout. C'est plutôt toi qui joues avec empressement. » de rétorquer notre rouquin favori en secouant vigoureusement sa chevelure bouclée. « Ah, de toute façon, j'en ai marre de jouer. Où donc ira-t-on? Pourquoi ne vient-il pas à notre rescousse, le gredin? » Ah, peut-être qu'il a été dévoré par une plante carnivore. Ou alors, il s'est enlisé dans quelques sables mouvants, va savoir. Oui, bon, comme je le connais, il est plus que probable qu'il ait simplement découvert une vieille cache de rhum brun et ait décidé d'en faire la dégustation, si tu vois ce que je veux dire. « Mais de qui parlez-vous donc, marin d'eau douce? Est-ce que, par hasard, vous auriez quelques complices encore dans l'île? » lança le vieux flibustier en arrivant devant la cage de nos deux compagnons. Pas du tout. Nous parlions en fait d'un bon ami à nous qui est resté à Londinium. Ah, vous êtes donc bel et bien de Londinium. Je me disais aussi, avec vos habits ridicules, que vous deviez venir de la capitale même. Dites-moi, travaillez-vous pour le compte de la marine? Êtes-vous des manteaux bleus? Vous seriez des chasseurs de pirates, que je ne m'en étonnerais pas. Non mais oh! Attendez un instant, nous ne sommes ni pirates, ni chasseurs de pirates, ni quoi que ce soit qui ait rapport avec la piraterie. Non, nous sommes deux intrépides aventuriers à la recherche du fameux serpent à plumes. Sur ces dernières paroles de Phileas, les yeux du vieux marin s'écarquillèrent et il marqua un temps d'arrêt avant de reprendre. Vous aussi, corne de barnacle! C'est ce qui a perdu le capitaine Morgan lui-même, cette folle quête du serpent à plumes. C'est le serpent à plumes lui-même qui nous a menés jusqu'ici, dans cette île maudite, le capitaine Morgan et moi, ainsi que tout notre équipage. « Vous connaissez donc le fameux serpent à plumes? » s'écria Spigott fort excité. Oui, enfin, je connais sa légende, mais laissez-moi éclairer vos petites lanternes de citadins en dérive. Sur ces belles paroles, le vieux flibustier prit place sur une bûche qui traînait devant la cage, sortit une longue pipe d'argile de sa poche de redingote et entreprit de la bourrer d'un riche tabac avant de reprendre. « Messieurs, vous avez devant vous le vieux Pete, flibustier de métier et homme de la mer. J'ai longtemps servi comme maître d'équipage à bord de la Revanche, le bâtiment du capitaine Morgan. Ensemble, nous avons parcouru les 7 mers et pillé de nombreuses villes. Oh, certes, il nous arrivait bien parfois d'aborder un navire marchand en pleine mer pour le détrousser comme il se doit, mais notre spécialité a toujours été de mettre à sac quelques villages côtiers. Voyez-vous, le capitaine Morgan avait mis au point une tactique imparable. Écoutez plutôt. Il me débarquait, en compagnie de quelques hommes de confiance, à une certaine distance du village côtier que nous prévoyions attaquer. Alors, tandis qu'il bombardait la ville de ses lourdes pièces de canon à bord de la Revanche, je me faufilais dans la ville pour en désactiver toutes les défenses. Immanquablement, la ville capitulait rapidement et nous avions alors le champ libre pour détrousser tout un chacun et repartir à bord de la Revanche, la cale bien remplie de doublons et pièces de 8. Mais voilà, avec le temps, les défenses des villes se sont grandement améliorées.
sont apparues de plus lourdes pièces d'artillerie, des mortiers, des mines flottantes même. Bref, il nous fallait faire quelque chose pour augmenter notre force de frappe. De deux choses l'une. Ou bien nous ajoutions des bâtiments à notre force navale. Mais qui dit ajouter des bâtiments, dit aussi embaucher de l'équipage et tout ce qui vient avec comme mot de tête. Ou bien nous rehaussions nos armes navales. Or, c'est justement à cette époque que le capitaine Morgan a entendu parler de ce fantastique animal mythique, le serpent à plumes. Il s'est dit qu'avec une telle créature dans nos rangs, plus aucune ville n'oserait nous résister. Nous avons donc tout mis de côté pour nous mettre à la recherche de l'animal en question. Le capitaine Morgan était littéralement obnubilé. Plus rien d'autre n'eut dès lors d'importance à ses yeux. Il nous fallait débusquer la fantastique créature coûte que coûte. C'est cette quête insensée qui a fini par nous mener jusqu'à cette île maudite. Et c'est aussi cette quête insensée qui a eu raison du capitaine. Capitaine Morgan a en effet perdu complètement la tête, tant et si bien que l'équipage s'est révolté et a décidé de l'abandonner sur son île. Moi seul ai décidé de demeurer avec lui, loyal jusqu'à la toute fin. Et sur ce, le vieux Pete prit une pause et en profita pour allumer sa pipe. Nos deux amis avaient, vous l'aurez deviné, une foultitude de questions à lui poser. Spigot fut plus rapide que Phileas. Il est passé où, le capitaine Morgan? Il a tout bonnement disparu le soir où nous avons découvert la caverne, il y a de cela plusieurs décennies. La caverne? Mais quelle caverne? Interjeta Phileas, qui en avait du coup oublié ses propres questions. La caverne du serpent à plumes, messieurs, nul doute. Mais bien que nous ayons tout essayé, il nous était impossible de l'ouvrir. Figurez-vous qu'en plein centre de la paroi du fond figurait une indentation circulaire. Indentation qui devait servir à y insérer un objet bien précis, mais que visiblement nous n'avons jamais retrouvé sur l'île. Le crâne de sucre! Lancèrent à l'unisson Phileas et Spigot en levant les bras au ciel en signe de victoire. Le crâne de quoi? De demander le vieux Pete en les dévisageant comme s'ils avaient eux aussi perdu la raison. Phileas expliqua. Le crâne de sucre, mon cher flibustier, est un artefact censé permettre de retrouver le serpent à plumes. Plusieurs sont d'avis qu'il prend la forme d'un masque. Sans doute est-ce là l'objet qu'il vous faut pour ouvrir la caverne en question. Et ce fameux crâne de sucre, comme vous dites, où est-il? Chez l'Axascorce, vieux Pete. Vieux Pete, je veux dire. Aux dernières nouvelles, le crâne de sucre serait entre les mains d'un fameux gangster de Massila, appelé The Breeze, qui, lui-même, serait en route pour Chicken Pizza, s'il n'est pas déjà arrivé. Voilà qui complique un tantinet les choses. C'est peu de le dire, oui. Spigot prit la parole avec détermination. Maintenant que vous savez que nous ne sommes pas ici pour vous remettre la marque noire, ou pour vous capturer, ou que sais-je encore. Bref, maintenant que vous savez que nous ne représentons aucun risque, que diriez-vous de nous libérer? Riche idée, mon cher Spigot, riche idée. Et je dois dire que j'abonde dans ce sens, et j'ajouterais que tous les trois, nous pourrions certainement faire équipe et le retrouver, ce crâne de sucre, ajouta avec enthousiasme Phileas, qui en avait définitivement assez d'être sous les verrous. Oui, l'idée me semble raisonnable. Attendez voir. Je vais aller chercher la clé de votre cellule, et ensuite nous pourrons... Mais le vieux flibustier n'eut pas la chance de terminer sa phrase. Il s'écroula sur le sol comme un pantin désarticulé. Derrière lui se tenait nul autre que Raton, avec un énorme gourdin à la main et un sourire victorieux sur ses babines charnues. « Ça y est, les gars,
Vous êtes libre comme l'air. Elle l'a eu, l'épouvantail à moineaux. Raton, 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 qu'est-ce que tu as fait, coquin? Il était sur le point de nous libérer. Se plaignit Spigot. Et nous ne savons même pas où il a arrangé sa fichue clé de maugréer Phileas. Tu l'as mis complètement KO. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Constatant que le vieux flibustier semblait en effet fort mal en point, couché à plat ventre sur le sol, immobile, et le visage enfoui dans la terre meuble, Spigot ne put faire autrement que de ronchonner son sempiternel. Là, on est mal. Les extraordinaires aventures de Phileas et Spigot est un podcast produit avec amour par Martin Hanfield. Écrit et joué par Martin Hanfield. Avec les judicieux conseils de Fred Zipnet.